Si vous aviez l'opportunité de demander à un milliardaire quel est le secret de la richesse, que demanderiez-vous? Nous l'avons fait et un milliardaire a répondu: quelles sont les 6 choses que vous devez faire et si vous ne les faites pas, vous resterez pauvre toute votre vie? Actuellement, votre position dans la vie est le résultat direct de vos pensées et décisions. Demain, vous vous trouverez dans un nouvel endroit, forgé par les directions que vous avez choisi de suivre aujourd'hui. Cette perception, exprimée de manière éloquente par James Allen, résonne avec un sens profond. Lorsque nous demandons aux gens s'ils souhaitent atteindre un avenir plus brillant, la réponse est presque unanimement affirmative. Cependant, en soulignant que le chemin vers cet avenir désiré est pavé de développement personnel continu et de la quête incessante du succès, beaucoup se rétractent. Cela est dû à la croyance prévalente qu'un avenir réussi est plus une question de chance que d'effort délibéré. Bien que célébrer les anniversaires soit un rituel courant, peu se consacrent véritablement à la croissance et à l'évolution personnelle. Après tout, l'essence de la vie transcende le simple passage du temps, elle exige un engagement envers le développement personnel. À mesure que le temps avance, il est crucial que nous le fassions avec intention et détermination, reconnaissant la préciosité de chaque instant. Conseil numéro 1, choisir le succès au lieu de la reconnaissance. Choisir le succès plutôt que la reconnaissance est un principe puissant pour ceux qui cherchent la véritable réalisation. Nous vivons à une époque numérique où l'approbation et la reconnaissance externe sont souvent confondues avec des indicateurs de succès. Beaucoup se perdent dans la quête incessante de likes, de partages et d'éloges, oubliant ce qui compte vraiment, le progrès personnel et l'atteinte d'objectifs significatifs. La reconnaissance, bien qu'agréable, est éphémère et soumise aux fluctuations de l'opinion publique. Le véritable succès, en revanche, se construit sur des réalisations solides et des améliorations continues qui nous mènent vers nos objectifs les plus profonds. Opter pour le succès au détriment de la reconnaissance nécessite une concentration inébranlable sur ses propres réalisations. Cela signifie travailler dur, développer des compétences, surmonter les défis et, surtout, rester fidèle à ses propres valeurs et visions. Ce n'est pas un chemin facile, car il implique souvent de prendre des décisions impopulaires et de faire face à la solitude de la discipline. Cependant, c'est cet engagement envers la croissance personnelle et l'excellence qui distingue les véritablement réussis de ceux qui semblent l'être. La quête de reconnaissance peut être une distraction, nous éloignant du travail nécessaire pour atteindre le véritable succès. Elle peut même nous amener à compromettre nos principes pour des gains superficiels à court terme. En contraste, choisir le succès est un investissement à long terme en nous-mêmes qui nous apporte non seulement une satisfaction personnelle mais a également un impact positif sur ceux qui nous entourent. Par conséquent, tandis que la reconnaissance peut être un bonus agréable, elle ne devrait pas être l'objectif final. L'accent doit rester sur le voyage de croissance personnelle, le développement de compétences et la réalisation de contributions significatives, indépendamment des applaudissements extérieurs. Conseil numéro 2, choisir l'excellence au lieu de l'acceptable. Sur le chemin du succès, opter pour l'excellence plutôt que ce qui est simplement acceptable se distingue comme une décision cruciale qui sépare les véritablement réussis des simplement complaisants. Ce choix transcende la simple réalisation de tâches, il reflète une mentalité qui valorise le progrès continu et la qualité sans compromis. En choisissant l'excellence, nous nous engageons non seulement à faire notre travail de la meilleure manière possible, mais aussi à prêter une attention méticuleuse aux détails, même ceux qui peuvent sembler insignifiants à première vue. Cette approche non seulement élève le calibre du travail produit, mais encourage également un environnement de croissance personnelle et professionnelle. Chercher l'amélioration continue est un composant clé de cette équation. L'excellence n'est pas une destination finale, mais un voyage constant de perfectionnement. Cela signifie être toujours à la recherche de moyens de faire mieux, d'apprendre davantage et de dépasser nos propres limitations. Ce processus d'auto-évaluation et de rétroaction continue permet l'identification des domaines à améliorer et la mise en œuvre de stratégies efficaces pour atteindre une performance supérieure. De plus, élever les standards est essentiel pour se distinguer dans tout domaine. Établir des normes élevées pour soi-même et une attente de qualité qui sert de guide pour toutes les actions et décisions. Cela améliore non seulement la performance individuelle, mais inspire également ceux qui nous entourent à chercher l'excellence dans leurs propres tâches. En adoptant ces pratiques, nous nous distinguons non seulement comme des professionnels de haut calibre, mais contribuons également à élever le niveau d'excellence au sein de nos équipes et organisations. Par conséquent, choisir l'excellence plutôt que l'acceptable est un engagement envers la qualité, la croissance et la distinction, essentiel pour ceux qui cherchent à non seulement atteindre, mais surpasser leurs buts et objectifs. Conseil numéro 3, choisir le développement personnel au lieu du plaisir immédiat. Le développement personnel plutôt que le plaisir immédiat est un choix qui façonne non seulement le présent mais aussi l'avenir d'une personne. Ce choix repose sur la compréhension que le véritable progrès et développement exigent des sacrifices et le report de la gratification instantanée. Le développement personnel est un processus continu impliquant la connaissance de soi, l'apprentissage et le dépassement des défis. En privilégiant le développement personnel, nous choisissons d'investir dans notre capacité à gérer des situations complexes, à améliorer les compétences et à accumuler des connaissances qui seront précieuses tout au long de notre vie.
Le renoncement aux plaisirs immédiats, tels que le loisir excessif, la consommation débridée ou la procrastination, n'est pas un renoncement au bonheur, mais un investissement dans une forme de satisfaction plus durable et significative. En nous concentrant sur des actions proactives basées sur des principes et valeurs solides, nous construisons une base ferme pour les décisions futures et développons une résilience qui nous permet de faire face aux adversités avec plus de confiance et d'équilibre. Ce choix de développement personnel se reflète également dans la manière dont nous interagissons avec le monde qui nous entoure. Il nous permet de contribuer de manière plus significative à la société en établissant des relations plus profondes et authentiques avec les personnes et avec le travail que nous effectuons. À long terme, cette approche de la vie nous amène à atteindre des objectifs qui ont une véritable valeur pour nous et pour les autres, nous transformant en version plus complète et réalisée de nous-mêmes. Par conséquent, choisir le développement personnel au détriment du plaisir immédiat est un acte de courage et de vision à long terme. Cela exige de la discipline, de la patience et un engagement continu envers son propre développement. Les récompenses de ce choix sont cependant incommensurables, car elles nous conduisent à une vie de plus grand but, de satisfaction et d'impact positif sur le monde. Conseil numéro 4. Potentiel futur au lieu de la cupidité financière. La décision de privilégier le potentiel futur plutôt que la cupidité financière immédiate est un principe fondamental pour atteindre un succès durable et significatif. Ce concept défie la logique conventionnelle de rechercher des gratifications instantanées, en particulier dans un monde qui mesure souvent le succès à travers des gains financiers rapides. Cependant, la véritable sagesse réside dans la compréhension que la valeur réelle et l'épanouissement profond proviennent de la construction d'une base solide pour l'avenir, même si cela signifie sacrifier des récompenses immédiates. Prendre des décisions basées sur le potentiel futur nécessite une vision à long terme et la capacité de voir au-delà des tentations du moment présent. Cela implique d'investir en soi-même, dans l'éducation et les compétences, ainsi que dans la durabilité et la croissance des entreprises. Au lieu de se concentrer sur des gains immédiats, cette approche souligne l'importance de développer des projets, des relations et des compétences qui peuvent apporter une valeur et un succès durable. Opter pour le potentiel futur reflète également une mentalité d'abondance, où le succès n'est pas vu comme une ressource limitée, mais comme quelque chose qui peut s'élargir et se partager. Cette perspective encourage l'innovation, la collaboration et un engagement envers l'excellence, au lieu d'une compétition pour des gains à court terme. En fin de compte, prioriser le potentiel à long terme est un choix qui valorise la croissance durable et la réalisation d'objectifs significatifs, assurant que les efforts d'aujourd'hui contribuent à un demain plus prospère et gratifiant. Conseil numéro 5. Concentration au lieu d'intérêts dispersés. L'art de choisir de se concentrer au lieu de permettre à nos intérêts de se disperser est l'un des piliers pour atteindre un succès durable et significatif. Dans un monde saturé d'informations et d'opportunités, la capacité de diriger notre attention et nos ressources vers des objectifs spécifiques est plus qu'une compétence, c'est une nécessité. Lorsque nous choisissons de concentrer nos efforts sur des domaines spécifiques, nous maximisons non seulement nos ressources limitées, telles que le temps et l'énergie, mais nous affinons également notre expertise et notre profondeur dans certains champs. Cette concentration nous permet de créer un impact plus significatif et durable, au lieu de résultats superficiels qui peuvent émerger en essayant de tout embrasser à la fois. Les sacrifices quotidiens nécessaires pour maintenir cette concentration façonnent de manière cohérente le chemin vers un avenir meilleur. Le choix conscient d'investir dans certaines activités au détriment d'autres reflète une clarté de but qui est essentielle au progrès. Cela ne signifie pas que nous devons nous fermer à de nouvelles opportunités. Au contraire, la capacité de rester concentré permet une évaluation plus judicieuse des options émergentes, assurant que toute nouvelle direction soit alignée avec nos objectifs à long terme. La pratique de choisir la concentration sur la dispersion des intérêts exige de la discipline et une compréhension claire de nos priorités et valeurs. En faisant ces choix difficiles, nous nous équipons mieux pour surmonter les obstacles et saisir les opportunités qui s'alignent véritablement avec ce que nous souhaitons atteindre. À long terme, cette stratégie nous rapproche non seulement de nos objectifs, mais contribue également à une sensation de réalisation et de satisfaction, sachant que nous investissons notre temps et notre énergie dans les domaines que nous considérons les plus précieux. Conseil numéro 6. Transcendance au lieu de sécurité. Opter pour la transcendance au détriment de la sécurité est un choix audacieux qui définit le parcours de nombreux individus à succès. La quête de sens et de but nous conduit souvent sur des chemins moins fréquentés, où les risques sont inhérents et l'incertitude constante. Cependant, c'est précisément cette volonté de faire face à l'inconnu qui sépare les véritables innovateurs et leaders de leurs homologues plus prudents. La sécurité, bien que confortable, a tendance à nous maintenir dans une zone de confort, limitant notre potentiel de croissance et nous empêchant d'explorer pleinement nos capacités. En revanche, la transcendance, atteinte par l'acceptation consciente de risques calculés, nous permet de briser les barrières, de surmonter les limites et d'atteindre de nouveaux sommets de succès et de satisfaction personnelle. L'histoire est remplie d'exemples d'individus qui, en choisissant le chemin moins sûr, ont réussi à laisser des marques indélébiles dans leurs domaines respectifs. Ces pionniers ont compris que, pour construire quelque chose de véritablement significatif et durable, il était nécessaire de prendre des risques, parfois en allant à l'encontre du consensus général ou en s'aventurant dans des territoires inconnus.
Cette volonté de prendre des risques, cependant, n'implique pas une approche téméraire, ou qu'une évaluation soigneuse des conséquences possibles et une préparation méticuleuse pour faire face aux défis qui se présentent sur le chemin. Ainsi, en optant pour la transcendance plutôt que pour la sécurité, nous n'embrassons pas simplement le risque pour le risque, mais nous reconnaissons que le véritable croissance et innovation nécessitent de sortir de notre zone de confort. C'est un engagement envers la recherche de quelque chose de plus grand qui non seulement enrichit notre propre expérience de vie, mais a également le potentiel d'inspirer et de bénéficier à d'autres personnes. En fin de compte, choisir la transcendance, c'est croire au pouvoir de la vision individuelle et à la capacité de façonner l'avenir, en acceptant que les plus grandes récompenses sont réservées à ceux qui sont prêts à affronter les plus grands risques. Les leçons partagées par un milliardaire n'éclairent pas seulement le chemin vers la prospérité financière, mais aussi vers une vie de réalisation et de but. En choisissant le succès sur la reconnaissance, l'excellence sur l'acceptable, le développement personnel sur le plaisir immédiat, le potentiel futur sur la cupidité financière, la concentration sur les intérêts dispersés et la transcendance sur la sécurité, nous nous armons de principes qui peuvent transformer notre existence. Chaque choix représente un pas vers un avenir où nous atteignons non seulement nos objectifs les plus ambitieux, mais devenons également la meilleure version de nous-mêmes. C'est le secret non seulement pour éviter la pauvreté, mais pour cultiver une richesse qui transcende le tangible, enrichissant notre vie et celle de ceux qui nous entourent de sagesse, de courage et d'un héritage durable.